Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour ces... Ouais, il y a quand même la fin, vous voyez, il y a la carte de la mort, il y a la fin de cycle, hein, donc la fin pour du renouveau. Bon, bien sûr, ça parle de fin d'année, faire un bilan de cette année 2022, voir ce que vous avez effectué, vos progressions, voir un peu où vous en êtes et prévoir pour la suite. Voilà. Allez, une petite dernière. Ouais, exactement ce que je dis. Donc là, c'est le 8 de Pentacle. Il y a des choses à faire, vous projetez, vous préparez, vous faites vos plans, vous vous organisez, etc. Je pense que c'est par rapport à vos projets, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Ça peut être vos projets de couple, vos projets de... même des projets de voyage. Hein. Après, c'est selon comment ça vous parle à vous personnellement. Des projets bébés, peu importe. Hein. Des projets en tout genre, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Cavalier de bâton, on voit bien qu'on est quand même dans une idée de construction, d'action et de construction. Donc on prévoit pour l'année 2023, les projets à venir. Alors pour certains, il y a peut-être une envie de déménagement, et pour d'autres, comme je disais tout à l'heure avec la carte du lion, attention aux colères, hein, dans ces périodes voilà, un peu délicates parfois, hein, quand on va en famille, bon, c'est pas toujours évident de se réunir tous, parfois ça peut amener des tensions, donc là, mettez de l'eau dans votre vin si c'est ça. Eh ben oui, la reine de coupe, là, du coup, il y a quand même de l'émotion, de l'émotionnel, de la sensibilité. Bon, de l'intuition, vous pouvez recevoir comme des messages. Vous pouvez être très intuitive en cette période. Mais on vous dit quand même, attention à la colère. Je ressens, parce que là, il y a quand même des énergies de feu. Le lion, le feu. La mort, la fin d'un cycle. Donc, ouais, attention aux embrouilles quand même. Bon, maintenant... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la lunologie. Qu'est-ce que, au niveau global, collectif général, qu'est-ce que ça va nous amener, ces énergies de pleine lune en Gémeaux? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pour moi, il y a une histoire d'équilibre, justement, à retrouver, quoi. Mais je pense qu'il y a un effort à faire pour retrouver l'équilibre. Donc, que ce soit dans une situation de justice, de couple, de poids, d'humeur, même au niveau de ses humeurs. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore avec cette pleine lune en Gémeaux? Oups, prenez du recul. Vous avez à prendre du recul dans une situation. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas forcément au cours d'une réunion ou autre, eh bien, ne vous fâchez pas, prenez du recul, observez de loin, analysez, et ensuite faites vos conclusions s'il y a besoin de les faire. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Il y en a trop, il y en a trop. Ah bah c'était. Elle a glissé, vous êtes suffisamment bien. Donc vous pouvez avoir confiance en vous, que ce soit en vous physiquement, en vous, dans le... comment, pour votre estime de vous-même, votre confiance en vous, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Il n'y a pas à vous comparer avec d'autres personnes. Chacun a son physique, chacun a sa personnalité, chacun a son caractère. Voilà, chacun a ce qu'il a aussi. Hein. Il n'y a pas à envier de situation, machin. On en est tous où on doit en être, en fait. Voilà, c'est le chemin de la vie. Après, qu'est-ce qui vient encore? Rien à attendre de cette situation. Donc, si vous constatez une situation au cours de ces 15 jours à partir du 8, qui vous plaît pas, ou vous voyez que ça se dégrade depuis des semaines, des mois, bah, vous pouvez vous dire, voilà, d'où la carte de la mort en dessous, qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, que ça s'améliorera pas, quoi. C'est peut-être ça la page à tourner au niveau de la fin d'année, c'est possible. Bon, ensuite... qu'est-ce qui vient encore? Une petite dernière, s'il vous plaît. Pleine lune en Gémeaux. Et on vous dit, osez faire le premier pas.
Alors peut-être pour certains, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, bah, osez lui déclarer votre flamme. Si vous avez des questions à poser à quelqu'un, bah, allez lui poser, hein. Bien sûr, sans déclencher de conflit, mais avec diplomatie, par exemple, si vous voulez demander des explications à quelqu'un, des choses comme ça. C'est pour un peu éclaircir la situation, je pense. Donc il y a quand même une notion d'équilibre qui revient, d'observation, de confiance en soi, de fin de quelque chose et d'affirmation de soi, je dirais. Voilà. Là, on me dit quand même, sortez de votre zone de confort. Ça, c'est pour le passage à l'action, vu les énergies là qui actuellement. Vos proches sont en sécurité en cette période de fin d'année. Ça fait plaisir, très important. Et communiquer est la clé. Et là, nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. Une histoire de communication. Ne gardez pas les choses pour vous qui vous tracassent. Et puis, pensez pas non plus, par exemple, que... quand vous pensez quelque chose, la personne de votre cœur, par exemple, va forcément savoir. Il faut communiquer, hein. On ne peut pas deviner non plus, quoi. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a à lâcher, puis après, ça sera fini. Pour ce tirage, en 3 cartes, qu'est-ce qu'il y a à lâcher avec cette pleine lune en Gémeaux? S'il vous plaît. Alors là, j'en ai une. Transformation énergétique. Bah oui, d'où la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme. D'accord, on va voir la suite. J'en ai 2 là. Allez, une seule à la fois, s'il vous plaît. Ah, là j'ai les cristaux. Pour ceux qui aiment les cristaux, bah n'hésitez pas à vous en procurer, hein. Parce que moi je trouve que mes 2 pierres préférées, en fait j'en ai 3, mais bon, c'est l'améthyste et le cristal de roche, hein, j'adore. Et j'adore aussi le quartz rose. Mais vraiment, mes 2 préférés, c'est la violette, là, et la transparente. J'adore ces pierres. Depuis toujours. Voilà, après, qu'est-ce qui vient en 3e? C'est celle-ci, Harmonie, dans 3 mois. Alors, bah, pour ceux qui sont un peu tiraillés en cette fin d'année, qui ont des doutes, etc., bah, déjà, on vous conseille de retrouver l'équilibre. Et ensuite, d'ici 3 mois, ça ira mieux, quoi. Il y aura de l'harmonie. En tout cas, on vous dit que les cristaux pourront vous aider cet hiver à passer peut-être pour certains des caps un peu difficiles ou des caps de solitude ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, il y a une évolution spirituelle, une transformation énergétique pour du mieux, hein, ce que je comprends là. Donc là, bon, bah, fatigue à mon avis en cette fin d'année. Surtout ceux qui travaillent beaucoup dans le commerce, etc., risquent d'être fatigués. Donc, bah, prenez des vitamines, remontez votre taux vibratoire, vos énergies. Chakra du plexus solaire. Donc, bah, faites des choses aussi qui vous mettent en joie dans vos moments de tranquillité, à vos heures perdues, quoi, voilà. Et puis, protection. Protégez-vous, n'hésitez pas à vous buller, moi, je pense, voilà. Pour vous protéger des énergies négatives, etc. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne période de pleine lune. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bientôt les tirages de l'année 2023. Je vous ferai aussi bientôt le tirage de l'hiver. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Merci, merci. À bientôt. Bye bye.